Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre qui vient de paraître récemment dans la collection Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle, aux éditions des Syrtes. C'est un livre d'un auteur déjà bien connu des lecteurs francophones, à savoir Saint Nicolas Velimirovitch, l'évêque serbe, très connu pour la beauté de son style, mais aussi pour la puissance, la profondeur et aussi la variété de sa réflexion. Il s'agit d'un recueil de lettres. Ce livre est intitulé « Lettres missionnaires ». L'évêque, dans ce recueil de 300 lettres qui ont été écrites entre les années 1920 et la veille de la Seconde Guerre mondiale, répond à une grande variété de correspondants qui appartiennent à tous les milieux sociaux. Il y a de simples ouvriers, il y a des commerçants, il y a des professeurs, il y a des prêtres, il y a des évêques, il y a des étudiants, il y a des agriculteurs. Et ces gens s'adressent à lui avec des questions extrêmement diverses qui touchent vraiment à tous les aspects de l'existence, à des aspects familiaux, des aspects professionnels, des aspects qui relèvent de la vie spirituelle de chacun. Et les questions qui lui sont posées dans ces lettres, l'évêque Nicolas, à chaque fois, les reformule de manière à ce qu'ils soient bien perçus dans leur contexte par les lecteurs du livre. Et ensuite, il développe une réponse qui ressemble, pourrait-on dire, à un petit sermon où il présente vraiment une vision approfondie de la question qui lui est posée, avec une intelligence remarquable, avec un sens aussi de la tradition qui le caractérisait, et c'est situer chaque problème, même très contemporain, dans un contexte chrétien. Et donc c'est une véritable catéchèse qui progressivement se dégage. Les problèmes, en effet, qui sont posés sont certes au départ des problèmes individuels, mais souvent ce sont des problèmes que d'autres personnes rencontrent, ce sont des problèmes universels, et il leur apporte donc des réponses qui ne concernent pas seulement son correspondant ou son interlocuteur, mais qui sont susceptibles d'être tirées à profit par l'ensemble des lecteurs. C'est donc un véritable traité de spiritualité que l'on trouve dans ces 300 lettres, abordant les questions les plus variées de la vie courante et de la vie spirituelle. C'est un véritable travail missionnaire parce que, justement, à travers ces lettres, l'évêque Nicolas réussit à enseigner un certain nombre d'aspects du christianisme orthodoxe, non seulement sur le plan de la théologie, mais surtout sur le plan de la vie pratique, du mode de vie, de ce que l'on appelle dans l'Église orthodoxe l'éthos. Par leur forme même, ces lettres sont extrêmement vivantes. Elles s'adressent vraiment à des personnes concrètes, concernent des sujets concrets, et l'évêque Nicolas sait vraiment leur apporter des réponses avec la profondeur qui est habituellement la sienne, mais aussi avec la beauté de son style, qui est tout à fait extraordinaire et qui lui a valu le surnom de Chrysostome serbe, c'est-à-dire de bouche d'or, parce que, tout simplement, l'évêque Nicolas est un vrai théologien, c'est un vrai pasteur, mais c'est aussi un véritable écrivain qui a un style absolument sublime. Et dans ses lettres, on retrouve ce style. Et donc, ces lettres sont très agréables à lire, très instructives. C'est une cure de beauté, d'intelligence. Et il y a surtout cette capacité que l'on trouve toujours chez l'évêque Nicolas à se renouveler constamment. Il n'y a jamais de répétition, il y a toujours une façon nouvelle d'aborder les problèmes qui, justement, montre la richesse de la vie chrétienne et de la façon dont on peut comprendre cette vie à travers un regard qui est un regard de méditation, un regard fondé sur la vie spirituelle, car l'évêque Nicolas n'était pas avant tout un intellectuel, mais était avant tout un homme qui était axé sur la prière. Il a d'ailleurs
créé un mouvement qui s'appelait le mouvement des priants et qui a réuni plusieurs centaines de milliers de personnes en Serbie. C'était un homme aussi de vie liturgique, très attaché au service liturgique, et c'était un homme aussi qui était un véritable pasteur, soucieux d'aider chacun dans les difficultés de sa vie quotidienne.